ευλογήσον δέσποτα. Béni soit notre Dieu en tout temps, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Heureux celui que tu as élu, celui que tu as pris avec toi, il demeurera dans tes parvis. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Il sera rassasié des biens de ta maison, des choses saintes de ton temple. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Son souvenir demeure de génération en génération. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es béni, Seigneur, apprends-moi tes volontés. Les saints ont trouvé leur source de vie. Daigne, Seigneur, par la pénitence, m'ouvrir aussi la porte du paradis. Je suis la brebis perdue. Appelle-moi Sauveur et sauve-moi. مبارك أنت يا رب علمني رسومك. أيها القديسون الشهداء الذين كرزوا بحمل الله وذبحوا كالخراف ونقيلوا إلى الحياة الخالدة اطلبوا إليه بإلحاح أن يهب لنا حل الذنوب. Tu es béni, Seigneur, apprends-moi tes volontés. Vous tous qui avez suivi dans cette vie la voie étroite et difficile, et qui avez porté comme un joug votre courroie, vous qui m'avez suivi en toute fidélité, venez maintenant, recevez vos couronnes célestes et votre récompense éternelle. Tu es béni, Seigneur, apprends-moi tes volontés. Je suis l'icône de ta gloire ineffable, bien que je porte la marque du péché. De ta créature, Seigneur, aie pitié, purifie-moi dans ta bonté. Accorde-moi la céleste patrie et donne-moi de retourner au paradis. مبارك أنت يا رب علمني رسومك. أرح اللهم عبدك ورتبه في الفردوس حيث محافل الصديقين والقديسين مثل الكواكب يتلألؤون. فأرح يا رب عبدك الراقد معرضا عن جميع ذنوبه. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Chantons la triple lumière de l'unique divinité. Tu es saint au Père sans commencement, Fils co-éternel, Esprit divin. Illumine nos cœurs pour qu'ils te servent fidèlement et sauve-nous du feu éternel. Maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. السلام عليك أيتها الشريفة يا من ولدت الله بالجسد لخلاص الكل وبها جنس البشر قد وجد الخلاص فعسى أن نجد بك الفردوس يا والدة الإله النقية المباركة. Alléluia, 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 المجد لك يا الله. Alléluia, 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 gloire à toi, ô Dieu. Alléluia, 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 المجد لك يا الله.
de nous, ô Dieu, dans ton immense miséricorde, nous t'en prions, écoute et prends pitié. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. نطلب أيضا الراحة لنفس عبد الله أرنست الراقد وغفران جميع خطاياه الاختيارية وغير الاختيارية. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Afin que le Seigneur notre Dieu établisse son âme, là où les justes jouissent de repos, demandons au Christ, notre roi immortel et notre Dieu, de lui accorder la miséricorde divine, le pardon de ses fautes et le royaume des cieux. Kyrie eleison. Car tu es la résurrection, le repos, la vie de ton serviteur défunt Ernest. Ô Christ notre Dieu, et nous te rendons gloire, ainsi qu'à ton Père éternel, et à ton très saint, bon et vivifiant Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Avec les justes Dieu Sauveur, donne à ton serviteur Ernest le repos et permets-lui d'habiter dans tes parvis, sans tenir compte de ses péchés connus ou inconnus, volontaires ou non, dans ta bonté et ton amour pour les hommes. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. أيها المسيح الإله الذي أشرق للعالم من البتول وبها أظهرنا أبناء النور ارحمنا. أيها القديسون الشهداء تشفعوا فينا. Dans les parvis célestes, les nobles martyrs sans cesse t'implorent, ô Christ, en faveur du fidèle décédé, afin que tu lui donnes d'avoir part à l'héritage des biens éternels. À ton serviteur défunt, accorde, Seigneur, le repos. Lorsque tu ajustas la création, tu me mis à la croisée de l'univers et l'homme, tu le modelas entre le zéro et l'infini. Sauveur, accorde le repos à l'âme de ton fidèle serviteur Ernest. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Aux origines, tu m'établis citoyen et jardinier du paradis, et tu m'en as chassé lorsque j'ai violé ta loi. Sauveur, accorde le repos à l'âme de ton fidèle serviteur. الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. أيتها النقية إن الذي في البدء من ضلع جبل حواء من الأولى قد لبس من حشاك الطائر جسدا أبطل به قوة الموت. Vraiment, tout est vanité, comme un songe, comme une ombre passe la vie. C'est en vain que s'agitent les mortels, comme l'Écriture le dit. Quand nous aurons gagné l'univers, nous habiterons tout de même le tombeau, les pauvres comme les rois. Aussi, ô Christ notre Dieu, donne à ton saint serviteur défunt Ernest le repos en ton amour pour les hommes. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Très sainte Mère de Dieu, ne m'abandonne pas tout le temps de ma vie. Ne me livre pas à l'humaine protection, mais toi-même protège-moi et me prends en pitié. مع القديسين أرح أيها المسيح الإله نفس عبدي
حيث لا وجع ولا حزن ولا تناول بل حياة لا نهاية لها. هللويا هللويا هللويا. Toi seul, Seigneur, tu es immortel, auteur et créateur du genre humain. Nous les mortels qui de la terre avons été formés, vers cette même terre nous nous acheminons, comme l'a prescrit mon Créateur, lorsqu'il m'a dit, tu es poussière, et vers la poussière tu retourneras. C'est là que nous allons, nous tous les mortels, et comme lamentation funèbre, nous chantons Alléluia, Alléluia, Alléluia. في ملكوتك اذكرني يا رب متى أتيت في ملكوتك. Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, car ils possèdent le royaume des cieux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. طوبى للجياع والعطاشين البر فإنهم يشبعون. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Du bon larron qui sur la croix te criait, souviens-toi de moi, Seigneur. Tu fis par avance un citoyen du paradis. À moi aussi, ton indigne serviteur, accorde-moi d'imiter son repentir. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Maître de la vie et de la mort dans les parvis de tes saints, fais reposer celui que tu as pris à cette vie éphémère. Lorsqu'il te crie, souviens-toi de moi, Seigneur, quand tu entreras dans ton royaume. طوبى لفاعل السلام فإنهم بني الله يدعون. يا سيد النفوس والأجساد الذي في يده نسمتنا يا سلوة الذين فضي. أرح في بلدة الصديقين عبدك إرنست الذي نقلته. Heureux les persécutés pour la justice, car ils possèdent le royaume des cieux. أراحك المسيح في بلدة الأحياء وفتح لك أبواب الفردوس وجعلك من مستوطني الملكوت وغفر لك خطايا حياتك يا محب المسيح. طوبى لكم إذا عيروكم واضطهدوكم وقالوا عليكم كل كلمة سوء من أجل كاذبين. افرحوا وابتهجوا فإن أجركم عظيم في السماوات. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. J'adore le Père qui a engendré d'éternelle façon. Je glorifie le Fils engendré et je chante l'Esprit Saint qui brille du même éclat que le Père et le Fils. Maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Comment, Vierge, nourris-tu de ton lait le nourricier de l'entière création? Il le sait, celui qui fait jaillir du rocher, comme l'Écriture le dit, les sources d'eau pour son peuple assoiffé. Soyons attentifs. Béni soit le chemin que tu parcours aujourd'hui, car le lieu du repos est préparé pour toi. Vers toi je crie, Seigneur mon Dieu, ne sois pas sourd à mon appel. Sagesse.
Lecture de la première épître du Saint apôtre Paul aux Thessaloniciens. Soyons attentifs. Frères, nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet des morts. Il ne faut pas vous affliger comme les autres qui n'ont point d'espérance. Si nous croyons en effet que Jésus est mort et ressuscité, croyons aussi que Dieu amènera avec lui ceux qui sont morts en Jésus. Voici ce que nous vous déclarons sur la parole du Seigneur. Nous, les vivants, nous serons encore là pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, car au signal donné par la voix de l'archange et la trompette de Dieu, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront les premiers. Ensuite, nous les vivants qui serons encore là, nous serons ravis avec eux sur les airs, et c'est ainsi que pour toujours nous serons avec le Seigneur. Paix à toi, lectrice. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Sagesse, levons-nous pour écouter le Saint Évangile. Paix à vous tous. Et à ton esprit. Lecture du Saint Évangile selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Soyons attentifs, le Seigneur dit aux Juifs, venus près de lui, en vérité, je vous le dis, qui écoute ma parole et croit à celui qui m'a envoyé, possède la vie éternelle et n'est pas soumis au jugement, car il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà là, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ils vivront, ceux qui l'auront entendu. Comme le Père en effet dispose de la vie, ainsi a-t-il donné au Fils d'en disposer lui aussi. Et il l'a constitué souverain, juge, parce qu'il est le Fils de l'homme. Non soyez pas surpris, l'heure vient où tous ceux qui gisent dans la tombe en sortiront à l'appel de sa voix. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour la damnation. De moi-même, je ne puis rien faire. Je juge selon ce que j'entends, et mon jugement est juste, car ce n'est pas ma volonté que je cherche, mais la volonté du Père qui m'a envoyé. Hakka. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Cher Père Théo, chers parents, chers amis de Ernest, nous sommes là pour célébrer les funérailles de notre cher Ernest, qui appartient à une famille très chère à notre cœur, la famille També. Chaque fois que je célèbre les funérailles d'un vieux de notre éparchie à Montréal, je vois que c'est une page qui tourne dans l'histoire de notre éparchie, de notre Église à Montréal. Avec le décès de notre cher Ernest, c'est une page brillante de l'histoire de notre Église à Montréal. Il est arrivé à Montréal en 1984. Alors c'est une histoire ici. Dans notre vocabulaire, mes chers, dans notre vocabulaire chrétien utilisé dans les funérailles, toujours les mots sont positifs. Quand on célèbre des funérailles, on utilise beaucoup un langage joyeux, comme si on célébrait une vie et pas seulement une fin de vie. On utilise par exemple des mots comme vie, résurrection, passage à la vie. La mort pour nous est un pèlerinage, est une naissance dans le ciel, et même on chante au début de notre célébration Alléluia, c'est un cri de joie.
Tout ce vocabulaire joyeux prend racine dans notre espérance chrétienne. Et je sais que la famille També et tous les amis ici présents ont la foi enracinée, l'espérance qui ne défaillit pas, que notre cher Ernest est entre les mains de notre Seigneur. L'Apocalypse, Saint Jean dans l'Apocalypse, il dit « Heureux ceux qui meurent dans le Seigneur ». Heureux, aussi un langage joyeux. En m'inspirant de la vie de notre cher Ernest, qui était, comme vous le savez tous, un banquier éminent à Alep, à Beyrouth et ici au Canada, au Golfe, je m'inspire de sa vie pour ajouter un nouveau mot dans le vocabulaire de nos funérailles, autre que vie et résurrection. C'est quoi ce mot? La mort pour lui, c'est un gain. Ribh. C'est pas moi qui le dis, c'est Saint Paul qui le dit. Saint Paul, dans son épître aux Philippiens, il dit « La vie pour moi, c'est le Christ, et la mort est un gain. Hayati hiya al-Masih, wal mawtu ribhun li. » Je crois que par sa mort, Ernest, il a gagné. Il a gagné quoi? Avec un intérêt très haut. Il a gagné quoi? Il a gagné tout d'abord la grâce de voir Jésus-Christ, son Seigneur, face à face, vis-à-vis. Et c'est notre désir profond de rencontrer le Seigneur à la fin de notre vie. Moi, personnellement, j'attends ce moment où je vis le visage, où je verrai le visage du Christ, de la Vierge Marie, de tous les saints, Saint Charbel, Abou Nabshara, Abou Mrad, tous ces saints que maintenant on les voit par des icônes, mais en ce moment-là, on les voit face à face. Alors, gagner la grâce de voir le visage du Christ face à face. Deuxième gain, c'est gagner le repos éternel. Vous avez remarqué combien on répète ce mot dans notre célébration. Gagner le repos éternel dans un lieu où il n'y a ni gémissement, ni maladie, ni angoisse, ni stress, ni convoitise, ni faiblesse, ni les nouvelles de guerre. On dit du paradis dans notre vocabulaire, on parle du paradis comme la patrie désirée. La patrie désirée. Al-Watan al-Mushtaha. Al-Watan al-Mushtaha. C'est-à-dire que Ernest, il continue aujourd'hui son voyage. Il est venu d'Alep à Beyrouth, au Canada et maintenant au ciel. C'est un pèlerinage continu. Troisième gain, gagner la grâce de vivre dans la miséricorde totale de Dieu. Vous savez que Ernest était membre actif dans une association qui s'appelle AFEL, Association du foyer de l'enfant libanais. Il est un membre aussi de LCF. Toutes les deux sont des associations caritatives. J'imagine qu'il a beaucoup fait pour les enfants, pour aider les autres, des œuvres de charité. Toutes ces œuvres de charité, maintenant, ils prennent tout leur sens dans le ciel. Maintenant, Ernest vit dans la miséricorde totale de Dieu. Je lui offre ce verset de l'Évangile. Je l'emprunte de Matthieu 25, 34, 36. Je lui offre ce verset, cette parole de Jésus à Ernest lui-même. Venez, les bénis de mon Père, recevez
on partage le royaume qui a été préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez recueilli. Nu et vous m'avez vêtu. Malade et vous m'avez visité. En prison et vous êtes venus à moi. J'étais un enfant pauvre et vous m'avez aidé. Ce verset, je l'offre à Ernest. Dernier gain, c'est gagner l'éternité. Nos défunts, lorsqu'ils meurent, ils passent du temporel à l'éternité. Ici, ils avaient des erreurs, peut-être ils ont commis des erreurs, ils ont commis des bêtises, ils ont commis des péchés, peut-être. Mais lorsque la personne meurt, on l'éternise. Il devient pour nous une icône. Papa, après sa mort, il devient le papa, le père. Jiddu, il devient le modèle de Jiddu pour nos petits-enfants et petites-filles. Je vous donne mon expérience personnelle. Moi, j'ai aimé mon père après sa mort plus qu'avant sa mort. Il est devenu pour moi un modèle d'un papa, un modèle d'un Jiddu. Et surtout Ernest, d'après ce que j'ai su de sa fille et de Antoine, il était un père dévoué, un grand-père qui aime ses petits-fils, ses enfants. Il était un père pas seulement pour sa propre famille. Antoine m'a dit, il était pour moi un petit papa. Alors, il prend soin de la famille, pas seulement de sa propre famille, mais de la famille élargie. Alors, maintenant, c'est pas seulement sa photo, il est ici devant nous, mais il est encadré dans le ciel comme un papa modèle, un Jiddu, à ne pas oublier. À la fin de cette cérémonie, mes chers, de tout mon cœur, moi je me considère comme l'ami de la famille. Je présente en mon nom personnel et au nom de Abou Nateo et du sous-diacre Danny mes sincères condoléances à son épouse Danielle, Marie, et à ses enfants Hilda, Frédéric, Fathi et Myriam, ainsi qu'à toute la famille. Mes sincères condoléances à toi, Antoine, et à toute la famille, que ce soit ici au Canada, ou à Alep, au Liban, partout. Al-Masih قام. حقا قام. ارحمنا يا الله بعظيم رحمتك نطلب إليك فاستجب وارحم. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Nous te prions encore pour le repos de l'âme du défunt serviteur de Dieu Ernest, pour que lui soient remises toutes ses fautes volontaires et involontaires. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Afin que le Seigneur notre Dieu établisse son âme, là où il est juste jouisse du repos, demandons au Christ, notre roi immortel et notre Dieu, de lui accorder la miséricorde divine, le pardon de ses fautes et le royaume des cieux. Kyrie eleison. Dieu des esprits et de toute chair, qui a triomphé de la mort et terrassé le diable pour donner la vie au monde, accorde, Seigneur, à l'âme de ton serviteur défunt Ernest, le repos dans le séjour de la lumière, de la fraîcheur et de la paix.
En ton lieu d'où sont absents la peine, la tristesse et les gémissements, dont ta divine bonté et ton amour pour les hommes, pardonne-lui toutes les fautes commises en parole, en pensée, en action, car il n'est personne qui vive et ne pêche pas. Toi seul, Seigneur, tu es sans péché, ta justice est une justice éternelle et ta parole est vérité. Car tu es la résurrection, le repos et la vie de ton serviteur défunt Ernest, ô Christ notre Dieu, et nous te rendons gloire, ainsi qu'à ton Père éternel et à ton très saint, bon et vivifiant Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Gloire à toi, notre Dieu, gloire à toi, que celui qui est ressuscité de mort, qui règne sur les vivants et sur les morts, le Christ notre vrai Dieu, par les prières de sa mère toute pure, des saints glorieux et illustres apôtres, de nos pères saints et théophores et de tous les saints, place dans les tabernacles des justes l'âme de ton serviteur défunt Ernest, Amen. qu'il la fasse reposer dans le sein d'Abraham, Amen. l'ajoute au nombre des justes, Amen. et nous prenons pitié, car il est bon et ami des hommes. فليكن ذكره أبدا Que sa mémoire soit éternelle. فليكن ذكره صلوات سيدنا القديس أيها صلوات الرب أبائنا يسوع. القديسين أيها الرب يسوع المسيح إلهنا ارحمنا وخلصنا. Amen. Veuillez s'asseoir, mes chers. الله يرحم. Merci, Sayyidna. Je suis certain que vos paroles ont pu apporter l'espoir et la paix à chaque cœur de la famille. Et comme vous l'avez déjà dit, vous nous rappelez toujours que la mort, c'est un gain. Ce n'est pas une fin, c'est un début, un commencement. Donc maintenant, les mots de la famille. Masih Khan. Bonjour, merci d'être là. Je parle au nom de Fathi, Hilda et moi. Papa, le 31 décembre dernier, lorsque tu as été admis à l'hôpital, les médecins ne nous laissaient que peu d'espoir. Ils nous parlaient d'1 heure ou 2, peut-être 2 jours tout au plus. Pourtant, 36 heures plus tard, en ce matin du 2 janvier, tu t'es réveillé comme si de rien n'était. Tu as recommencé à bavarder, à faire tes plaisanteries habituelles, nous plongeant tous dans la sidération la plus totale. C'est à cet instant précis que j'ai compris à quel point tu tenais à la vie, à quel point tu ne baissais jamais les bras et ne reculais devant rien. Ce réveil a été pour nous un cadeau inestimable. C'était sans doute ta façon de nous dire au revoir, de nous passer le relais et de nous demander de rester, comme toi, fort et optimiste, même au cœur de l'adversité. Jusqu'à ton dernier souffle, tu auras été un combattant. Le 24 décembre encore, tu jouais de l'harmonica, cet instrument qui ne t'a jamais quitté, a tant de fois illuminé nos réunions familiales et amicales. Tu aimais la musique, tu possédais un sens inné de la fête et tu aimais les gens. Dire que tu étais un bon vivant est un doux euphémisme. Tu aimais la vie plus que tout. Tu avais une personnalité hors du commun. C'est le moins que l'on puisse dire, habité par un charisme et une aura que peu de gens ont la chance de posséder. De toi, je garde le souvenir d'un père incroyablement affectueux, aimant, d'une bonté et d'une générosité sans faille. Tu nous répétais sans cesse que nous, tes enfants,
étions la prunelle de tes yeux. Tu nous as transmis des valeurs essentielles, le courage, la franchise, l'entraide, le partage, la loyauté, l'honnêteté et l'intégrité. Pour toi, tendre la main aux plus démunis et aux enfants vulnérables était primordial. Tu as semé le bien autour de toi et tu nous as enseigné le sens profond de la solidarité. Je n'oublierai jamais nos dimanches après-midi bercés par la musique classique, nos parties de palette, nos baignades en pleine mer, ni ces moments où nous chantions et dansions ensemble. Je n'oublierai jamais surtout l'amour inconditionnel que tu nous as porté, à nous et à tes petits-enfants. Aujourd'hui, il m'est difficile de réaliser que tu n'es plus parmi nous. Mon esprit peine encore à accepter ton absence. J'ai la sensation d'être amputée d'une partie de moi-même. Je prie pour que tu sois accueilli au ciel et que tu veilles sur nous de là-haut. Je prie pour que tu reposes en paix auprès de tes parents et de tes deux chères sœurs. Tu resteras à jamais gravé dans nos mémoires et, par-dessus tout, dans nos cœurs. Merci. Merci d'être là aussi. Je vais lire un petit mot de mon fils Raphaël, le petit-fils d'Ernest, qui n'a pas pu être présent. Il est à l'école en France. Malgré le fait que je ne sois pas présent avec vous aujourd'hui, j'aimerais célébrer la mémoire de mon grand-père à travers quelques mots. Mon grand-père m'a toujours appelé champion. Je ne sais pas s'il se rendait compte à quel point ce mot comptait pour moi, mais il m'a accompagné partout. Dans les moments importants, surtout dans le sport et les compétitions, c'était comme une voix posée sur mon épaule, qui me disait qu'il croyait en moi. Et cette voix, elle m'a toujours aidé à avancer. Sa confiance me donne de la force. Aujourd'hui, si je veux devenir ce champion, ce n'est pas seulement dans le sport, mais dans la vie. J'aimerais lui ressembler avec ses valeurs, sa force, sa façon d'être. Il voulait aussi que je me rapproche de Dieu, que je ne marche pas seul. Peut-être que c'était sa manière de me guider, même sans le dire. Merci, grand-papa. Je continuerai d'avancer avec ce mot que tu m'as donné et avec ta voix qui restera toujours avec moi. Adieu. Maintenant, la famille recevra vos condoléances au centre de l'église, au milieu de l'église.